Bonjour à tous les passionnés de MMA, bienvenue sur la chaîne LNG21, les nouveaux gladiateurs du 21e siècle. Alors, ça y est, cette nuit, c'est le combat Manon Fiorot contre Blanchfield. Alors, va-t-elle réussir à passer le cap? Parce que BSD n'a pas réussi à passer le cap pour aller plus loin. J'espère, parce qu'elle avait l'air très fatiguée, les yeux, enfin vraiment le visage très tiré. J'espère qu'elle n'est pas malade. Voilà, j'espère que ça va pas nous faire pas y avoir un problème comme il y a eu avec BSD. Franchement, moi je trouve qu'il devrait arrêter le cutting là. Je sais pas moi, tu fais 80 kg, bah tu combats en 80 kg. Cette histoire de perdre du poids pour ensuite le regagner, je trouve ça, voilà, il devrait faire des catégories avec des marges de 3-5 kg maxi pour stopper ça, parce que je trouve que c'est dangereux pour les combattants. Puis voilà, c'est une épreuve quand même que je trouve tout à fait inutile, quoi. Voilà, bon, petite parenthèse. Donc ouais, j'espère qu'elle n'est pas malade. Et puis ouais, je suis aussi d'avis que quand on est malade, faut pas les combattre. Même si c'est la veille, etc. Vaut mieux annuler que de se prendre une dérouillée ou de perdre, parce que voilà, c'est dommage. Après, oui, on peut dire oui, c'est une occasion, etc. Je pense à BSD notamment contre Poirier. Bon, voilà. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu qu'il annule? Voilà. La question reste ouverte, mais pour moi, il aurait dû annuler. Si tu dois aller combattre, il faut que tu ailles avec le maximum de tes capacités. Surtout qu'en plus, je suis convaincu qu'il a montré d'ailleurs qu'il a largement le niveau pour éteindre Poirier, parce que handicapé par sa maladie comme il l'était, quand on voit ce qu'il a fait à Poirier au premier round, voilà, il a joué avec. Hein. Après, voilà, le fait qu'il n'avait pas la force, pas le cardio, il était cramé physiquement, mais sur le plan technique, voilà, il aurait éteint, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Bref, donc j'espère qu'il n'y aura pas de souci de genre avec Manon. Là, elle tombe contre un sacré morceau, parce que Blanchfield, voilà, elle a du level, hein, du high level même, très haut niveau. Donc, et puis sur le plan du mental, elle en veut. Hein. C'est une hargneuse dans la cage. Et en face, on a Manon qui est très posée, très technique, très intelligente dans son analyse de combat. Donc un combat qui s'annonce être fabuleux, pourvu qu'il n'y ait pas de d'écharde qui se balade dans la cage, ou qu'il n'y ait pas de maladie, voilà, qu'il n'y ait pas. Alors on peut pas dire qu'il n'y a pas d'imprévu, parce que par définition l'imprévu on peut pas le prévoir, donc on peut pas prévoir l'imprévu. Voilà. On verra demain, on aura les résultats, on verra ce que ça donne. En tout cas, on est tous derrière Manon, on y croit. Elle a le potentiel, elle a la capacité. Elle a l'habitude des grands rendez-vous. On a vu contre Rose Namajunas, elle a fait une très belle performance. Et Rose aussi d'ailleurs, hein, sachant qu'elle vient de la catégorie en dessous, très technique, vraiment très agréable à voir combattre, Rose Namajunas. Sacré personnage aussi. Donc mon pronostic, honnêtement, pour moi c'est 50-50. 50-50. Bien sûr, je donne à 3%, allez, je veux dire 53-50 pour Manon. S'il faut donner les pourcentages, 55, mais ça va, c'est plus proche du 50-50. Mais voilà, on est français, on soutient nos Français. Après, je ne cache pas que le côté psychologique perturbe un peu les pronostics. Hein. On sait qu'on avait de grands espoirs. Ces derniers temps, les combats, on a été relativement déçus. Hein. Francis Ngannou qui se fait éteindre par Joshua. Doumbé Baki, ça se termine avec une écharpe dans le pied, combat frustrant. BSD qui se fait éteindre. Donc là, on est sur une mauvaise série, j'allais dire. Donc j'espère que Manon va briser cette série. Donc voilà, on essaie d'y croire. N'hésitez pas à commenter, donnez vos pronostics en commentaire. Et puis abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Et un petit pouce. Et donc rendez-vous demain pour le débriefing.